d'un problème technique. La représentation ne peut toujours pas commencer. Bon, en même temps, pour une fois que vous allez au théâtre, ce serait dommage de partir, non? Bon, si vous restez, je promets de vous divertir. Non, et puis si jamais ça vous gonfle, vous n'aurez qu'à ronfler. Hein. Comme ça, hein. Non, ça ne me vexera pas du tout. Au contraire, ça fera vraiment théâtre d'abonnés. Et puis moi, je comprendrai tout de suite. Bon, alors on fait ça. Bon, vous allez quand même éteindre tous vos téléphones portables. Non, et puis alors, s'il vous plaît, pas de mode vibreur. C'est bon? On m'appelle Goraphone. Parce que j'ai un cœur brûlant. Une éternelle amoureuse. J'ai un don pour redonner de l'espoir aux gens. Alors bon, j'ai ce don parce que non seulement je suis romantique, mais surtout parce que je suis authentique. À 100%, hein. Regardez-moi ça. Rien que du sur-mesure, hein. Les yeux en amande, là, 3700. Le petit nez en trompette, 4002. Oui, je sais, foutu en l'air. Parce qu'un an après, une torgnole me l'a remis comme ça. Alors je sais bien que ça me donne beaucoup de personnalité, mais franchement, si j'avais su, j'y aurais pas touché, non. Je continue. Oui. Les nichons. 2, hein. Parce qu'un seul, c'est monstrueux. 6 000 € la paire. Mais bon, ceux-là, je les ai super amortis. Silicone pour les lèvres, le front, les pommettes, les hanches et les fesses. 600 € le litre. Là, je vous laisse faire le calcul parce que moi, je l'ai perdu. Épilation définitive au laser. Parce que la femme descend aussi du singe, hein. Autant si ce n'est plus que l'homme. Alors, c'est 100 € la séance. Après, ça dépend si t'es poilu. Mais il faut quand même compter entre 3 et 4 séances, hein. Alors, pour les danseuses de flamenco, c'est plus, bien sûr. Ce que je veux vous dire, c'est que ça revient cher d'être authentique. Mais faut pas être radine avec son image, hein, ni les élans de son cœur. On est le plus authentique quand on ressemble le plus à ce qu'on a rêvé d'être. Apparemment, le problème technique est résolu. La pièce va pouvoir commencer. Quand un homme s'angoisse pour son loyer, les traites de sa voiture, l'éducation du gosse, un dîner à 10 € avec sa petite amie, l'angoisse, l'opinion du voisin, le prestige du drapeau, l'héritage de Laetitia Hallyday. Une pilule de LSD a toutes les chances de le rendre fou. Mais parce qu'il est déjà fou, en un sens. Oui, écrabouillé là par les interdits sociaux et rendu inapte à toute réflexion personnelle. Un mauvais trip. Mais ce pays tout entier, en fait, cette planète est dans un mauvais trip. Mais on t'arrêtera si tu avales une petite pilule. Et la réduction du budget des asiles par notre cher gouvernement. Ça montre bien que la société se débarrasse de ceux qu'elle a rendus fous en un sens. Tout spécialement en période d'inflation ou de déficit de la balance commerciale. La France, pays des droits de l'homme. Oui, enfin bon, la femme, l'indigène et le nègre, c'est venu après, hein. Longtemps après. Et puis alors, la femme, indigène et nègre, pas de bol. Non mais je veux dire, 3 siècles d'esclavage, 5 siècles de colonisation, mais c'est le palimpseste de la déclaration. Ouais. Difficile d'effacer l'ardoise, je veux dire.
colonisation. Ça décivilise d'abord le colonisateur. Bah si, ça l'abrutit. Ah bah ça le dégrade. Ça le réveille là des instincts enfouis. Tiens, à chaque fois qu'au Vietnam, il y a un œil crevé ou une tête coupée, et qu'en France on accepte. Une fillette violée, et qu'en France on accepte. Un malgache supplicié, et qu'en France on accepte. Il y a quand même un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort là. Hein. Il y a une régression universelle là qui s'opère. Hein. Une gangrène là qui s'installe. Un foyer d'infection qui s'étend. Et au bout là, de tous ces mensonges propagés, de cet orgueil racial encouragé, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe. Et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, on est réveillé par un formidable choc. En retour, boum, boum, boum. Oh là là, mais ça va pas, non. Elle m'a fait peur, la petite, là. Bon, merci, allez, mettez les likes, là. Boum, boum, boum. Mais enfin, faut pas dire des choses pareilles. Non, mais on va sortir d'ici complètement ravagés, nous aussi, hein. Bon, alors, bah, et les cœurs brûlants dans tout ça? Bah, et la poésie, bordel. Bon, vous qui allez au théâtre, là, bah, quel peut bien être le rôle de la poésie dans ce monde? Ça y est, ils sont ravagés. Je vous aime. Bon, alors l'écrivain, par exemple, bah, qu'est-ce qu'il fait, l'écrivain, toute la journée? Il écrit, mais non, c'est pas vrai. Il écrit pas toute la journée, l'écrivain. Enfin, c'est pas vrai, ça. L'écrivain, il est assis toute la journée. Assis à sa table de travail. Quand on vous dit qu'on agit, quand on fait rien. Quelque chose en dehors de moi est en train de murmurer, de crier, de hurler. Son besoin de prendre forme, son besoin d'exister. J'ai parfaitement conscience que je me dois de saisir cette chose. D'abord parce que les dimensions de cette chose m'effrayent. Qu'elle me fait littéralement de l'ombre et que la pièce même dans laquelle je me trouve disparaît. La cause de cette ombre peut être d'ordre très différent. Un ballon captif qu'il s'agit de ramener à terre. Une main serrée contre la gorge qu'il s'agit d'écarter. Ou quelque chose qui se trouve sous un papier calque et qu'il s'agit de recopier. Très rapidement. Une fois que j'ai terminé,
C'est-à-dire une fois que j'ai couvert de mots toutes ces lignes que j'apercevais par transparence, je suis soudain frappée de voir comme ces dimensions se sont réduites. Non, je m'attendais certes à ce que mon poème, ou le résultat de ce décalque, apparaisse comme microscopique, en comparaison de l'expérience, quoi, qu'il s'agissait de reproduire. Un mot quand même. Bref, me voilà devant le fait accompli. Ah bah je viens, plus ou moins contre mon gré, de créer quelque chose de définitif. Je ne ressens plus aucun besoin de me défendre. Ben, j'ai fait mon devoir. La matière m'a vaincu. Pour la première, et peut-être la dernière fois, j'ai véritablement réussi à me convaincre que j'étais parvenue à enfermer l'infini dans un coffrage de béton armé. Ah non, mais j'éprouve le besoin pressant de le faire savoir au monde entier. Voyez? C'est chouette, non? Ceci est très exaltant. Je pense réellement avoir enfin trouvé ce havre, quoi, que je cherchais depuis si longtemps. Un sentiment tout nouveau de... sécurité. Qui malheureusement n'est pas sans similitude avec la béatitude du retraité, s'empare de moi. Bientôt, je vais me révéler dangereux, par une absence de problème, révélé et présenté comme le mode de vie idéal pour tout un chacun. Et c'est alors que se produit le choc. Moi, qui pensais depuis longtemps être dispensé de participer à des jeux aussi puérils que la controverse sur l'existence ou la confession publique, je me vois tout à coup mis dans l'obligation de prendre position sur la littérature. Pensez. Sérieux? Non, vraiment, je croyais que c'était quelque chose que l'on faisait au plus une fois dans sa vie, quoi. Que l'on réglait, quoi, une bonne fois pour toutes. Comme on plante un python dans le rocher. Mais voilà que quelqu'un s'approche de moi et me dit « Monsieur, vous êtes un charlatan. » Quoi? Moi? Pourquoi? Oh! Mais monsieur, vous êtes un charlatan! Oh! Mais comment expliquez-vous autrement, que moi, je ne comprends rien? Mais alors rien! Parce que vous écrivez. Non, personne ne peut être libre au point de ne pas prendre parti pour les opprimés dans une lutte contre des oppresseurs qui resteront un fait indéniable tant que durera l'actuel système social. Parler de liberté dans ce contexte, mais c'est synonyme de paresse, de lâcheté, d'indifférence. Alors comment prendre position? Ah là là! Alors voilà le poète en plein doute existentiel. Jouissif. Mais enfin, il est quand même évident que tu dois le faire au moyen de tes œuvres. C'est ce que je fais. J'effectue des reportages sociaux, je fais connaître là, mes opinions. Et tu composes de magnifiques vers à l'occasion du 1er mai. Non mais bon, tôt ou tard, il est fatal que le conflit se produise. Mais parce que si tu es vraiment sincère dans tes prises de position, eh ben alors vas-y, consacre ton poème aux opprimés. Ah oui, c'est dur d'être authentique. C'est un combat de chaque jour. Il faut revenir à la base. On réalise tous ces chagrins. Les exploiteurs nous ont tout de même donné à nous autres exploités
Pas une culture, quand même, mais une culture de la domination. Ils nous ont donné une civilisation, mais une civilisation de la domination. Et ils nous ont donné aussi une morale, oh là là. Mais une morale, vous allez y arriver là. Attends. Voilà, c'est bien, voyez. Bon, le poète doit d'abord réapprendre à parler sa propre langue. Vous avez tous bien appris à parler la langue des vainqueurs, hein? Bla 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 bla. Mais vous avez complètement oublié la langue de vos ancêtres vaincus. Alors, oubliez les magnifiques chants que l'on écoutait lors des veillées au coin du feu. Oubliez les ganses, les transes où l'on exsude les démons. C'est en retrouvant la mémoire, en retrouvant les techniques anciennes que l'on renouvelle son art et sa vie. La mémoire. La mémoire. La mémoire. La mémoire. La mémoire se colporte malgré nous. Oh, c'est beau ça. Nos blackouts, bout à bout, sont l'histoire des abus du pouvoir. Il ne peut effacer nos amours et nos luttes. Oh, mais ce qu'il est chiant! Mais bon sang, mais fouille dans tes racines! Les cultures du passé persistent encore. Allez, mais vas-y, n'aie pas peur. Malgré toutes nos chutes, oh, mais tu vas nous sortir ton côté bestial. La poésie, la danse, le chant des indigènes résistent à la puissance des armes et puis des chaînes. Le chant des indigènes, mais enfin, mais jeune homme, mais c'est la porte ouverte à tous les excès, là. Oh, mais c'est du populisme, c'est du communautarisme. Mais non. Et puis cessez de diviser le monde là comme ça, dominant, dominé, exploitant, exploité. Non. Vous êtes un artiste. Vous êtes un rebelle. Non, c'est bien. Mais prenez garde à ne pas vous tromper d'ennemi. Ne tirez pas dans votre propre camp, jeune homme. Vous risqueriez de perdre notre protection. Vous savez que celui qui ne vous protège pas vous brise. Une tube. Une aide. Ah bah pas de bras, pas de chocolat. Et voilà. Voilà ma conscience sociale qui entre en conflit avec ma conscience artistique. Mais ce conflit-là est absolu. Parce que je sais à quel point je dépends comme tout le monde de mes bonnes relations avec l'étranger. À quel point ma liberté, comme celle de tous les autres individus, peut être conditionnelle. Ma liberté de mouvement, par exemple. N'est-elle pas parfaitement illusoire? L'être humain n'est-il pas simplement consenti en prêt à lui-même pour une durée déterminée par quelqu'un d'autre? Oh là là, mais c'est vrai! Oh, alors moi, c'est comme si un anneau de fer me serrait le crâne. Ah non, mais savoir qu'il y a des lois pour lesquelles on m'a jamais demandé mon avis, et qui me laissent pratiquement sans défense. Alors évidemment, je peux toujours louer une place avec des haut-parleurs, Bah quoi? Il n'y a encore personne qui m'ait rogné les cordes vocales, la preuve. Mais en réalité, je suis qu'un prêt. Mais à n'importe quel moment, le grand distributeur de sécurité, il peut me reprendre. Bah parce qu'on n'a pas fixé les dates de remboursement et que
ça fait partie des conditions du prêteur. Oh là là, mais c'est pour ça que je me sens drôlement menacée, moi, par le distributeur de sécurité. Mais dis donc, je me sens beaucoup plus menacée que si j'habitais un quartier de gangsters, hein. Ben là, au moins, je pourrais avoir une idée des forces que j'ai en face de moi. Et puis je pourrais être fusillée proprement. Non, parce que le distributeur de sécurité, c'est non seulement une menace contre ma personne, hein. Non, un danger physique, je veux dire. Mais en plus, c'est une offense à ma dignité. Alors pour le distributeur de sécurité, ma volonté, hein, n'est qu'un ballon, là, comme ça, qu'on gonfle aimablement, les jours de fête nationale, pour me montrer que c'est ma volonté qui se manifeste. Ma volonté se manifeste. Ma volonté se manifeste. Tous ensemble avec ma volonté. Mais cette offense-là, c'est une affaire grave. Mais il est de mon devoir de la résoudre. Bon, théoriquement, ça pourrait se passer de manière assez simple, hein. Non, pour les deux parties, je veux dire. Parce que je pourrais aller voir le distributeur de sécurité, et ben voilà, chez lui, hein, et lui dire, d'abord bonjour, hein, on est poli quand même. Bonjour monsieur le distributeur de sécurité, voilà, cela fait longtemps que j'assiste avec crainte et étonnement, hein, à votre agression contre ma personne. Alors, je tiens quand même à vous signaler que je vous ai adressé un très grand nombre de lettres qui sont restées sans réponse. J'ai aussi fait éditer un très grand nombre d'articles dans la presse. Oui, non, pas de résultat. Et non, je ne me suis pas arrêtée là, vous pensez. Du coup, j'ai loué une place publique, hein, et puis alors j'ai fait installer un mur du son, là, un véritable sound system. Ah bah pour dévoiler aux foules votre agression contre ma personne. Oyez, braves gens. Voilà, le distributeur de sécurité agresse gravement ma personne. S'il vous plaît. Alors bon, bah j'ai monté les potards, hein, comme on dit. Je rêve d'éclater un jeep désacétique, un type que content et ne veut pas lâcher au prix. Non, rien de rien. Non, je ne regrette. Il n'y en a pas un sur 100, n'appartient jamais à personne, n'appartient jamais. Rien de café. Vous êtes là? Ah, voilà. Alors je tiens tout de même aussi à ajouter que j'ai fait imprimer et distribuer un très grand nombre de tracts, à mes frais bien sûr, gratuitement. Non, pas de résultat. Non, alors voilà, monsieur le distributeur de sécurité, je ne vois plus qu'une seule solution, et je pense que vous-même, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je sorte ce revolver de ma poche, et à ce que je vous loge une balle dans la tête. Non mais ça pourrait se passer comme ça. Si le distributeur de sécurité était une personne, avec un compte en banque, une adresse, un numéro de téléphone. Malheureusement, c'est pas comme ça. Non, parce qu'en fait, je rentre dans un ministère, hein, et là, je rencontre un huissier ou un chef de bureau. Alors bon, bah, je dis, bah bonjour, hein, toujours poli, moi. Bonjour, monsieur l'huissier ou le chef de bureau. Voilà, je voudrais rencontrer le distributeur de sécurité. On l'appelle aussi monsieur l'État. Non, écoutez, faites vite, s'il vous plaît, parce que je suis pressée. Vous voyez ce revolver, il m'a été prêté par un ami, et il désire le récupérer à 13h. Ben, il est déjà 13h moins le quart, là. Oui. Je regrette, me dit l'huissier ou le chef de bureau. Ben oui, vraiment, je le regrette, mais nous n'avons personne d'inscrit sous ce nom dans nos registres. Bon, par contre, si vous tenez absolument à tuer quelqu'un, eh bien, je vous en prie. Je suis à votre disposition. Oh, ben parfait, dis-je. Ça m'intéresse. Mais est-ce que cela servira à quelque chose? Non, je veux dire, est-ce que cela fera cesser l'agression de l'État contre ma personne? Je regrette, me dit de nouveau l'huissier ou le chef de bureau. Ben oui, non, vraiment, je regrette, mais
tout restera comme avant. Dont la seule conséquence sera vraisemblablement 2 annonces dans les journaux. Comment donc, dis-je, 2 annonces? Bien oui, 2 annonces, quoi. L'une à la rubrique des décès et l'autre dans les offres d'emploi. Comme toute réforme et utopie sociale paraissent futiles, hein? Dans un système mondial où la faillite paraît la seule chose certaine. Allez, bouge, va. Bouge, je te dis! Mais il s'agit de se défendre contre cet ordre-là. Au moins de l'attaquer, quoi. Au moins si l'on veut pas, je sais pas moi, mourir de honte. Mourir de honte. Non, voilà bien une phrase de poète. Non, mais enfin, jeune homme, combien de fois vous-même n'avez-vous pas essayé de mourir? Et alors là, de honte. Non, non, jeune homme, vous voulez écrire pour les masses, pour le peuple, pour les travailleurs, pour les pauvres. Mais vos pauvres, pardon, les opprimés. Mais vos opprimés, ils piquent rien, votre poème. Mais non, il pique rien, il n'est pas assez social. Eh oui. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que vous entendez par là que le seul poème social est celui qui doit être compris de tous. Non, parce que par comprendre, il entend par là que l'on doit pouvoir en saisir le sens sans avoir à faire le moindre effort intellectuel. En fait, le seul poème social est celui qui doit dévoiler immédiatement chacune de ses pensées et pouvoir être appris par cœur en l'espace de 5 minutes. Et moi, je refuse d'admettre que tous ceux qui gagnent moins de temps par mois ressentent exactement les mêmes sortes d'angoisse ou éprouvent les mêmes besoins d'ordre culturel ou affectif. Tiens, je ne crois pas non plus que chacun des individus qui composent ces masses se représente le soleil comme une assiette de cuivre et la lune comme une pièce de dessous. Si j'écris, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui sont d'avis que c'est le soleil qui est une pièce de dessous et la lune une assiette de cuivre. Et pour les consoler en leur disant « Vous n'avez pas forcément tort. Un jour, le monde aura besoin de cœurs brûlants, de jeunes corps avec de jeunes cervelles construiront un monde neuf. Un monde neuf. Un monde neuf. Mais pour vous, les jeunes, l'avenir est infini. Mais par la suite, on le sait, que le contrat est à durée déterminée. Vous bâtissez les plans d'une grande maison, construite avec des rêves. Mais par la suite, dans la maison, là, toujours en chantier, on se préoccupe seulement d'installer des feuilles de goudron sur le toit pour l'hiver. Vous allez droit dans le mur, mon petit, droit dans le mur. C'est ça, maman. C'est comme vouloir détruire un mur, beaucoup trop haut et beaucoup trop large. Si vous frappez comme un sourd avec votre massette, le mur ne bougera pas. Vous aurez mal au bras. Alors vous vous acharnerez. Vous aurez des hémorroïdes. Et votre colère, elle sera pire. Parce qu'elle n'aura servi à rien. Ou presque. Mais si vous prenez un marteau et un burin,
que vous trouvez la faille, parce que le mur est trop vieux ou qu'il a été trop vite exécuté, et que vous creusez cette faille, et que vous ouvrez une fissure, et que vous creusez plusieurs failles, et que vous ouvrez plusieurs fissures, alors, leur système s'effondre. Il dégringole, ma fille, sur ta gueule et celle de ton cœur brûlant. Oh là là, ça va la vieille, là. Chut. Allez, vas-y, Siri, reprends. Que vienne le jour où les cœurs s'enflammeront. Qu'est-ce que c'est que cette chose dans ma cuisine? Oh, pardon, madame. Mais là, il est évident que nous sommes au théâtre. Hein? Ah, tout le monde vous regarde. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas à votre avantage. Regardez plutôt votre fille comme elle est belle. Allez, vas-y, Siri. On reprend. Je t'aide. Que vienne le jour où les cœurs s'enflammeront, où ces mêmes cœurs brûleront par-delà les frontières. Allez, Siri. Allez, Siri. Allez, Siri. Allez, Siri. Allez, Siri. Je suis sans haine et sans drapeau. Je n'ai pas de respect, pas d'insolence. Je ne suis ni petit, ni obscur, ni sans grade. Je ne suis pas secret, je suis invulnérable. Je ne crains rien de ce qui vient de vous. Demain est plein de souvenirs. Je ne crains rien de ce qui vient de vous. Je le sais déjà, cela sera pire. Sans tenir compte d'aujourd'hui, je m'apprête à ce que je suis. Et mon indifférence est telle que l'amour même il peut loger. Allez, la 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 la. Je suis sans haine et sans drapeau. Je n'ai pas de respect, pas d'insolence. Je ne suis ni petit, ni obscur,